Comment créer du vrai lien avec la personne en face de vous et un secret qui va tout changer par rapport à ce lien que vous créez. C'est ça que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne de l'art subtil de l'accompagnement qui vous permet de connaître des secrets de coach, d'accompagnant et toutes ces subtilités liées à l'être qu'on a besoin d'accompagner en profondeur. Donc, aujourd'hui, je commence par ce merveilleux instant de rencontre qui peut tout changer dans un sens ou dans l'autre. En réalité, la personne qui arrive dans votre espace pour la première fois, rien qu'à sa façon d'être, à sa manière de regarder, de se tenir dans l'espace, de respirer, à sa voix, à sa posture, vous pouvez comprendre déjà 80% de qui est cette personne. Donc, le premier secret que je voudrais vous confier, c'est que tout commence avant les mots. Le lien commence à se tisser avant même que ni vous, ni la personne en question n'ayez ouvert la bouche. Et par rapport à ça, il y a besoin justement d'aller au-delà des mots. On a besoin d'écouter avec autre chose que nos oreilles. Il y a besoin d'observer, d'avoir tous les sens en ouverture pour percevoir les choses subtiles, les changements de rythme, etc. Donc, tout commence d'abord par le non-verbal. Mais comment créer du lien, me diriez-vous ? Effectivement, c'est là toute la question. Eh bien, tout d'abord, en écoutant, en accueillant et en percevant comment est cette personne face à vous. Quels seraient ses désirs ? Quelle est sa façon d'être ? Ensuite, il y a besoin d'écouter les mots subtils et porteurs de sens, les mots symboliques. Car les mots MOTS sont aussi les mots MAUX. Et plus ils sont symboliques et chargés de sens, plus ils parlent d'un mal-être profond qui vient de nos profondeurs inconscientes. Vous comprenez bien que si je dis qu'une situation me tue, c'est quelque chose que je perçois comme violent à l'intérieur de moi. Donc, le coach et le thérapeute a besoin de mettre tout cela en lumière. Et je vais vous expliquer comment à travers un cas. C'est la première fois où je rencontre ce jour-là un monsieur d'une quarantaine d'années qu'on va appeler Sylvain. Sylvain avait pris rendez-vous avec moi avec un motif professionnel, de venir dire qu'il était à un nouveau poste dans son entreprise et qu'il manquait un peu de confiance en lui. Lorsque je le vois pour la première fois, il m'évoque quelqu'un d'extrêmement gentil et doux, en même temps que quelqu'un qui est empreint d'une forme de tristesse que je n'arrive pas encore à percevoir. Donc, je le laisse, lors de ce premier rendez-vous, me parler de sa vie professionnelle, de son poste, etc. Et je comprends quelle est sa problématique qui est réelle, mais je comprends aussi, à travers tous ces gestes dont je vous parlais, ce sentiment que j'ai depuis le début qu'il a quelque chose qui le rend profondément triste, je comprends que ce n'est pas la principale problématique. Donc au bout d'un moment, lorsqu'il m'a expliqué sa situation professionnelle, je récapitule, je lui propose ce sur quoi on pourra travailler et je lui dis simplement « Et votre vie personnelle, est-ce que ça va ?» Et à ce moment-là, tout de suite, pendant une fraction de seconde, il évite mon regard comme si je pouvais percer quelque chose en lui et que ça devenait gênant. Il crispe sa mâchoire, je vois
ici sa mâchoire se crisper, mais ça se passe en une fraction de seconde, vous voyez. Et je vois ses mains qui se crispent sur ses genoux puisque je vois la tension qui s'en dégage. Donc je comprends que c'est quelque chose qui le rend extrêmement tendu. En même temps que lorsque son regard revient vers moi, il me dit « Oui, ça va ». Et c'est là que cette observation que je venais de faire est importante. Et c'est là que je voudrais aussi vous confier ce secret de comment vraiment tisser du lien. Donc à cet instant précis, je comprends qu'il y a quelque chose dans sa vie personnelle qui est profondément perturbant et qui le met mal, mais qu'il ne veut pas en parler puisqu'il me dit ce petit ça va comme quelque chose de passons à autre chose. Donc je lui dis, d'accord, mais sachez que dans cet espace ici, vous serez toujours accueillis, toujours écoutés, quelles que soient les choses que vous avez besoin de me confier et quelles que soient les choses qui vous pèsent dans votre vie et que vous avez besoin de déposer. Donc, sentez-vous libre à tout instant de me parler de ce qui vous pèse et ce qui vous gêne. À ce moment-là, cet homme-là me fait un timide sourire, mais je vois dans sa manière de se mettre dans l'espace que c'est comme si quelque chose avait été soulagé tout à coup. Lorsque vous verrez ça un jour, vous verrez que la psyché humaine est très subtile parce que il n'a même pas conscience de ce qui se dégage de ce langage corporel. C'est simplement, je sens à cet instant-là qu'il est entré vraiment en lien avec moi et qu'il s'est dit oh, ouf, ici je peux être moi-même. Et ça c'est gagné pour vous et votre futur coaché ou patient, ça c'est gagné parce que vous avez ce lien de confiance avec la personne. Et pourquoi on a tissé ce lien tous les deux? Parce que même si j'ai senti qu'il y avait une problématique ailleurs, je n'ai pas forcé. J'ai juste ouvert, j'ai juste accueilli. Parce que ça, c'est le deuxième secret pour tisser du vrai lien. Ne forcez pas. La personne avance à son rythme pour vous dire les choses, à son rythme pour faire le travail que vous lui proposez, à son rythme pour prendre conscience de certaines choses que vous travaillerez avec elle et qui seront difficiles pour elle. Donc, il est important d'être dans cette écoute subtile de ce qui est possible ou pas possible aujourd'hui. Donc, à cette séance, nous poursuivons avec son objectif professionnel et 2 séances plus tard, c'est-à-dire pratiquement 1 mois plus tard, à sa 3e séance, alors que pendant la 2e, on avait très bien avancé sur son objectif professionnel d'ailleurs et il savait s'affirmer de manière différente, etc. Il arrive et il a l'air très abattu, encore plus triste. Et là, c'est le 3e secret que je vais vous donner pour tisser un vrai lien. Quand vous voyez et que vous sentez ça, allez-y droit au but. Ne faites surtout pas comme si de rien n'était. Donc ce jour-là, lorsqu'il arrive, je lui dis « Oh, mais dites-moi, ça n'a pas l'air d'aller fort. Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et là, lorsqu'on s'installe, il s'effondre un peu dans la chaise et sa première phrase c'est je crois que ma femme me trompe avec un de ses collègues. Et quand il me dit ça, il baisse les yeux et ses mains se mettent à frotter un peu frénétiquement son pantalon. Tellement ce sujet est lourd, difficile pour lui. Il l'a lancé d'un coup comme s'il avait eu peur de se décourager par la suite. Et je sens toute l'émotion qui le traverse à ce moment-là. Et je sais que lors de notre première séance, il y avait déjà ça. Donc, la suite continue, évidemment, avec d'autres questions, d'autres compréhensions. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, ici, c'est que tisser un vrai lien avec l'autre,
c'est entrer en connexion avec le monde psychique de l'autre. Car la personne en face de vous est un monde psychique à part. Et pour entrer dans ce monde psychique, vous avez besoin d'être disponible. Disponible pour écouter les mots, disponible pour observer les gestes, disponible pour sentir la limite, pour donner l'autorisation à la dépasser, et disponible pour accueillir ce qui pour la personne est même un fardeau très lourd. Donc, je voudrais ici, de manière concentrée, vous enseigner cette manière d'être vraiment avec l'autre, le cœur ouvert, en toute disponibilité pour accueillir ce que cette personne a à vous confier. Et c'est là que se crée le vrai lien entre l'accompagnant et l'accompagné. Et c'est là qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que la personne imaginait lors de cette première rencontre. Alors, si vous voulez découvrir d'autres secrets de coach et de thérapeute, je vous invite à vous inscrire à la chaîne car vous allez découvrir beaucoup d'autres idées et subtilités de l'accompagnement. Et si vous avez envie, vous aussi, d'être accompagné pour devenir un futur accompagnant, regardez les liens que je vous ai mis en description et ça pourra vous aider. À très vite pour d'autres secrets des accompagnants qui vont vraiment loin.